Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Comme d'habitude, on vous propose des interviews exclusives de joueurs du Standard. Et aujourd'hui, l'interview qu'on vous propose, c'est celle d'un joueur emblématique de l'équipe. C'est le capitaine Arnaud Baudard. Je m'appelle Arnaud Baudard, 26 ans du coup, gardien. J'ai toujours été ici au Standard de Liège, depuis tout petit jusqu'à maintenant. Donc voilà, je pense que ça un peu le tout. Ça résume un peu qui je suis et ce que le club représente pour moi et ce que je peux représenter aussi pour le club, je pense. Je suis né à Serein, au bois de l'Abbaye. Et puis j'ai grandi plus du côté de Huy, mais j'ai fait l'école primaire dans mon village et puis j'ai fait toutes mes secondaires ici à Sainte-Véronique à Liège. Un élève modèle très sage. C'est vrai que j'étais plus jeune, surtout très timide et plutôt en retrait. Bon, j'étais pas celui qui allait faire le pitre ou le zouavre en classe. Donc voilà, c'est un peu ça. Et quand il y avait des devoirs à faire, c'est sûr que je les faisais. Quand il fallait étudier, j'étudiais et j'essayais d'avoir les meilleures notes possibles. Quand j'étais en primaire, ouais. Ça, chaque récré, c'était la foire et il fallait jouer et sauter dans le ballon. Bon, après, en secondaire, on voit un peu les choses différemment et le ballon, il fait plus partie de la cour de récré, quoi. Moi, j'ai commencé, si je dis pas de bêtises, à jouer au foot que j'avais 6 ans. Dans un club qui s'appelle Stré. Voilà, c'était mon village. J'ai fait 2 ans là-bas, je pense. Et puis j'ai intégré l'académie ici au Standard, à 8 ans. Directement au goal. Directement au goal, ça je pense que c'est dû à l'aspect familial. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis je me suis jamais posé la question si je voulais être gardien ou joueur de champ. Ça a toujours été clair dans ma tête. Pourquoi, ça je sais pas. Comme je dis, sûrement l'aspect familial. Et puis ça me convient très bien. 16, je l'ai choisi. Ça part de l'académie. Voilà, on avait un délégué qui s'appelle Tony Rosset, qui lui était très méticuleux. Et en fait, quand on était sous ses mains, finalement, il avait instauré que chaque joueur avait un numéro pour toute la saison. Et voilà, les maillots chez les jeunes étaient floqués 1 et 16 pour les gardiens. Et j'ai pris le 16 et c'est toujours resté. Ça fait des années que j'ai le même numéro, enfin des fois ça a un peu varié, etc. Mais depuis que j'ai intégré l'équipe première, ouais, j'ai le même numéro et voilà, c'est mon numéro, mon chiffre fétiche, quoi. À le vestiaire, c'est jour de match. Finalement, on n'y est pas tellement, hein, parce qu'on arrive 1h30 avant le match. On se prépare, ça va très très vite, tout s'enchaîne très vite. On y est à la mi-temps et puis après le match, on prend rapidement une douche, donc finalement, on n'y est pas tellement. Mais voilà, en tant que footballeur, c'est pas un endroit où on y prend, je veux dire, où on est ici par plaisir, où on prend du plaisir dans le vestiaire. Seulement, si, mis à part après le match, quand on gagne, forcément, on fait un peu la fête, mais ça reste... le passage est très bref. Ça, à l'académie, oui, ça c'est différent. Au quotidien, voilà, la vie de groupe est différente, mais le jour du match, c'est vraiment, voilà, chacun finalement est dans sa bulle. Avant le match, donc, on communique pas tant que ça. À la mi-temps, c'est le coach qui parle, et à la fin du match, en fonction du résultat, on voit comment ça se passe, mais quand on gagne, on a des moments de joie, et puis après, voilà, on prend la douche et chacun rentre chez soi. J'en ai trop. Je me souviens avec Christian Luindama. Un jour, il cassait les pieds à tout le monde. Et c'était la saison avec Sapinto, si je dis pas de bêtises. Il cassait les pieds à tout le monde et on a pris tout ce qu'on pouvait trouver du vestiaire et on l'a mis devant son casier. Mais vraiment, il y avait un vélo, il y avait de tout. Son casier était rempli. Et quand il était arrivé, forcément, il s'est senti bête. Et je vais pas utiliser un terme plus inapproprié, mais voilà, ça c'était une chouette anecdote et je pense que cette saison-là, on en a eu pas mal, quoi. Ah, ça c'est difficile à dire, ça a toujours été comme ça et dès le début. Et tout ce que j'aime, c'est être sur le terrain, c'est là où je prends plaisir finalement. Et rien de tel qu'un jour de match où on sent cette adrénaline supplémentaire en nous et quand on prend le quart pour descendre de l'académie jusqu'ici, on sent ce truc, on se dit ouais voilà, là on va jouer notre match et puis on sent,
c'est comme si on sentait vraiment l'ambiance du foot, le moment foot, notre moment de plaisir finalement. Et on sait qu'ici au Standard, on va jouer chaque match dans une super ambiance, dans une super atmosphère. Et c'est ça qui nous anime. Parce qu'on a joué des matchs à huis clos. Et oui, le foot, c'est notre plaisir. Mais quand il n'y a personne dans le stade, il manque ce petit truc et c'est tout de suite moins plaisant. Donc voilà, c'est un peu tout un ensemble et toutes les émotions que peuvent procurer un match de foot. Si on regarde encore dernièrement les matchs de Ligue des Champions, ben, c'est ça qui est fantastique, c'est l'atmosphère, toute l'ambiance, tout ce qui touche finalement au match et toute l'envie que ça donne, quoi. Mais je pense qu'à cet âge-là, on jouait plus, je veux dire, pour le plaisir du foot et on jouait sans se tracasser. On jouait vraiment purement par plaisir, par passion du foot. C'est toujours le cas maintenant, mais il y a ce petit truc en plus de la nécessité de résultats, etc. Et puis tout ce que le Standard ou tout ce que le foot engendre, il y a ce petit stress supplémentaire qui finalement nous permet de nous dépasser et nous anime, quoi. Et c'est pas de se dire, bah oui, on va jouer au foot juste pour jouer au foot, quoi. Si, j'ai fait un peu du VTT. Moi, j'adore jouer au tennis, j'adore jouer au ping-pong, j'adore en soi les sports de raquette. C'est vrai que je pense que le foot, ça nous ouvre beaucoup de portes aussi. Puis on acquiert une certaine coordination. Donc voilà, par exemple, on aime jouer aussi avec quelques coéquipiers. Enfin, moi à l'heure actuelle, mais je parle de saisons précédentes, bah, des fois on allait jouer au paddle ensemble, etc. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Mais voilà, le foot, ça prend beaucoup de temps. Physiquement, on travaille beaucoup au quotidien, donc on n'a pas toujours le temps pour aller faire d'autres activités. Ouais, c'est différent. C'est différent. La situation du club, la saison qu'on fait qui n'est pas positive, donc forcément, voilà, c'est une énergie différente. Et puis voilà, il y a beaucoup de joueurs qui viennent aussi qui ont d'autres origines. Et puis avant, on avait plus un ancrage plus liégeois, plus local. Donc forcément, ça joue et c'est différent, quoi. Non, pas du tout. Parce que même si je reste jeune, eux sont encore beaucoup plus jeunes. Donc ils ne sont pas réellement de ma génération ou approximativement. Donc je dirais que non. Ah non, quand j'ai commencé, c'était réellement, purement pour le plaisir. Et parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé jouer au foot. C'est pour ça que j'ai voulu commencer. Puis finalement, ça a été très très vite. J'ai eu l'opportunité de venir faire mes tests ici au Standard. Et puis voilà, de fil en aiguille, les choses s'enchaînent. Mais bon, quand on reste très jeune, et même qu'on soit ici au Standard ou pas, ben, je veux dire, c'est un niveau supplémentaire. Donc c'est ce qu'on recherche, mais on ne se tracasse pas d'être pro ou... Enfin, voilà, c'est pas l'envie première d'être pro, mais au fil des années, plus les années sont passées, plus on se dit, ah mais oui. Finalement, ça peut être un objectif et un rêve, quoi. Ah, moi, un de mes meilleurs amis, c'est Tanguy Baupin. Il y a eu des gars comme Samuel Van Rosbeek, Matteo Jacquemart. Bon, maintenant, ils jouent... ils ont un peu lâché, ils ont vu les choses différemment et ils jouent dans des plus petits clubs. Mais voilà, c'est des gars avec qui j'ai grandi, on était à l'école ensemble. Donc ça, c'est chouette. C'est vrai que voilà, on a une génération où ici au Standard, on n'est pas trop. Je pense aussi à Antoine Le Joly, qui est deuxième gardien au RFC Liège. On a fait vraiment, depuis tout petit, depuis l'âge de 8 ans, on était les deux gardiens. Donc, et puis on était à l'école également ensemble, donc, où je pense encore à Sami Lasseini, qui est à la Louvière maintenant, qui a joué à Seraing. Donc ça c'est vraiment des gars de ma génération, quoi. Ah ben la chance que j'ai eue, c'est que mes parents ne m'ont jamais mis de frein finalement. Et c'est ça qui est bien, parce que ça, pour les parents, c'est énormément de temps. Tous les trajets, conduire à l'école, reprendre à l'école au début, ils allaient travailler, ils venaient me rechercher, ils me ramenaient à l'académie les jours des matchs en déplacement, faire le tour de la Belgique, etc. Voilà, il faut pas compter les kilomètres, 16 heures et le carburant, quoi. Donc pour les parents, c'est énormément de sacrifices. Et là où je les remercie, c'est qu'ils m'ont
ils m'ont laissé faire et ils m'ont pas dit, bon, à un moment donné, voilà, ça nous prend trop de temps, on n'a plus envie, ou ça coûte trop d'argent, etc. Va falloir que tu fasses autre chose, quoi. Ils m'ont vraiment laissé faire. Et à un moment donné, bah oui, quand on sent qu'on peut y arriver, qu'on touche à l'équipe première, on se dit, bah, allez, je vais mettre ce petit truc supplémentaire pour les remercier oui, les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi, quoi. Bah, évidemment, sans ses parents, on n'en serait pas là. Enfin, je parle pour moi, parce qu'ils m'ont toujours accompagné et suivi. Et puis voilà, si j'avais pas eu cette chance-là, bah, j'aurais peut-être pas su être à chaque entraînement ou je serais tout simplement pas ici au Standard. Ah oui, parce que ouais, un milieu de terrain, bah, il peut avoir le jeu tout autour de lui. Un gardien, bah, il n'y a personne dans le dos. Donc c'est clair que la perception est clairement différente parce qu'on voit tout le terrain. Après, c'est différent aussi dans le sens qu'après moi, eh ben, il n'y a plus personne. Et puis, ouais, il y a plus de moments, je veux dire, d'attente. Ça dépend des matchs, forcément, plus de moments d'attente où le gardien est plus aussi dans la réaction qu'un joueur qui est tout le temps, je veux dire, dans le jeu, tout le temps sous le feu de l'action, finalement. Puis il y a cette part de risque supplémentaire que nous, gardiens, voilà, on aime un peu plus. Ouais, ben ça, je pense que ça s'est travaillé tout au long de ma formation à l'académie. On prépare justement à être prêt à ça, à être prêt à toutes ces émotions. Et ouais, comment rester dans le match, voilà, c'est tout simplement se dire qu'on est professionnel aussi, on aime ce qu'on fait et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le droit à être déconcentré. Oh, on n'en donne pas tellement, ça dépend aussi d'une personne à l'autre, mais je veux dire, au quotidien, on s'entraîne entre nous, gardiens, l'échauffement, puis on va avec l'équipe. C'est quelque chose qui se travaille naturellement et après, l'aspect mental, c'est vrai que c'est très important. Mais ça, tout un chacun le gère un peu comme il le souhaite et se fait accompagner ou pas comme il le souhaite. Et moi, c'est mon cas, voilà, en dehors du foot, ben, je travaille énormément cet aspect-là avec un coach. Ouais. Ben, être fort mentalement, rester toujours calme dans chaque situation. Ouais, je pense que c'est ça. Ça résume bien le foot moderne, je pense. Où, bah oui, en étant gardien, quand on fait un beau match, bah, tout le monde, je veux dire, va nous porter un peu au nu et va encenser notre prestation, mais dans le sens inverse, enfin, c'est toujours, bien souvent, c'est noir ou blanc, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est pas que ça devient compliqué, mais ça devient... Voilà, nous, on est employé ici par le club pour jouer et être performant, ce qu'on n'est pas pour le moment. Je comprends tout à fait les gens parce qu'en plus, ça fait quelques saisons maintenant que cette situation se répète. Et puis, il y a un moment donné, oui, nous, et surtout comme Zigno n'est pas là en tant que capitaine, il faut prendre, nous joueurs, on doit prendre notre part de responsabilité. Mais voilà, le club, c'est tout un ensemble. C'est la direction, les joueurs, le staff, les supporters. Et le message, c'était un peu de tous rester unis, finalement. Mais comme je dis, nous, joueurs, on est là pour jouer. Et c'est sûr que, comme je disais, le plaisir, c'est de jouer. Et on n'a pas envie de se préoccuper par toutes ces choses-là en plus. Et on veut pouvoir rester focus pleinement sur le terrain. Non, ce serait simplement que le club, voilà, la situation est difficile, mais on veut tous s'en sortir. Et c'est l'intérêt de tout un chacun, donc ce serait justement les uns et les autres, tous rester unis. Ouais. Et je pense que c'est toujours ça qui a fait la force du Standard. Et d'ailleurs, les supporters le chantent, de match en match, tous ensemble. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça le club. Je pense qu'il faut veiller à ne pas perdre ça. Parce que c'est dans le passé, c'est ça qui a fait réellement la force de tout un club. C'était la première partie de l'interview d'Arnaud Baudard. Vous en avez l'habitude, hein. La deuxième arrivera en fin d'émission. Mais d'abord, on passe à Parole de supporter. Parole de supporter, notre journaliste Lucas Caffarelli est parti à Standard Open et vous a interviewé, vous a posé quelques questions sur l'équipe du Standard de Liège et voici vos réponses. Le joueur qui m'a le plus impressionné, je trouve que
De toute façon, il y a Bodard qui était quand même pas mal, mais aussi il y a dans les nouveaux joueurs, je connais pas bien son nom, mais c'est le numéro 8 que je trouve vraiment bien. Je le trouve. O'Neill, ouais. O'Neill qui est vraiment. Je trouve qu'il est un bon joueur parce qu'il sait quand même se démarquer, il sait faire quand même des belles phases et qui a fait un beau match la fois dernière. J'aimais bien Ngoy début de saison mais qui a été blessé. Sabo qui a pris sa chance en deuxième partie de saison. Mis à part ça, Djenepo on avait des attentes mais il les a pas tenues. À part ça, j'ai pas spécialement quelqu'un à sortir du lot. Non. Je dirais quand même Alzate. C'est peut-être un peu spécial mais Alzate pour moi c'est un des joueurs qui apporte le plus au moins son expérience et son calme au milieu du jeu. Pour le moment, on en parle beaucoup, il ne devrait plus être là, mais Leifes fait quand même souvent son travail. Bodard reste aussi, mais il ne va pas rester longtemps au Standard, c'est ça qui est dommage, quoi. Et moi j'aime bien Fossé parce qu'il se donne vraiment à 1000% quand il est là sur le terrain. C'est un gars, pour moi un gars en or, c'est vraiment un Standardman, quoi. Je dirais Price du coup. Ouais. Il a toujours été là, il a toujours donné tout ce qu'il avait sur le terrain, donc ouais, Price. Je dirais Kawabe parce qu'il a mis plus de buts et le plus de passes décisives que tout le monde. Mais sinon, que je préfère quand même, c'est Price parce qu'il se bat toujours sur le terrain. S'il perd la balle, il fait le retour défensif, il regagne le ballon et ouais, je dirais Price. Chanak. Pourquoi? Parce qu'il dribble beaucoup, il a du potentiel et il est très fort pour moi. Et il a un bon niveau. Et c'est pas spécialement il manque des passes parce qu'il fait pas des bonnes passes, mais autrement il est très très fort en dribble et tout. Il apporte quelque chose à l'équipe. Et moi je l'aime bien parce que déjà, par contre, il n'a pas une bonne mentalité parce qu'il a de la grinta, il a envie de gagner. Que les autres joueurs, ils manquent de la grinta. On a un bon entraîneur, mais le problème, c'est les joueurs. Et j'espère que l'an prochain, on va faire mieux que cette saison. Vous regardez Standard le Talk spécial Arnaud Bodard. Et d'ailleurs, voici la deuxième partie de l'interview du gardien du Standard. Oui, je pense que c'est le plus important. On n'est pas dans un sport individuel, donc on est dans un sport collectif. Donc c'est un sport collectif où on doit penser individuellement, mais on ne doit pas perdre de vue le collectif forcément, parce que sans les autres, jouer tout seul, on ne saurait pas le faire. Sans les autres, on n'est rien. Des fois, dans des situations compliquées comme maintenant, c'est ce qui se perd, mais il faut justement essayer de garder cette balance. Ouais, pas spécialement. Non, pas spécialement, ça c'est le choix du... le premier choix, c'est pas moi, c'est Zinho, et puis voilà, Zinho n'est pas là, donc... Je pense que les clubs qui réussissent le plus, c'est les clubs qui sont dans ce mood-là, finalement. Et des fois, les individualités sont peut-être moins bonnes, mais le collectif est meilleur, et je pense, si on prend le cas de l'Union, qui est en train de sortir son épingle du jeu, c'est ça. Et d'année en année, peu importe les joueurs qui sont partis, ceux qui arrivent sont d'autant plus forts ou ont le même niveau, au moins le même niveau, et ils ont un esprit d'équipe incroyable et ça se voit sur le terrain. Non, pas du tout. Pas du tout, il faut pas changer pour autant. Je pense que c'est un peu là ça peut être un peu là le danger. Finalement, on doit tous être des capitaines sur le terrain. Et ça ne doit pas porter justement préjudice. Et comme finalement on a déjà dit, ça reste un bout de tissu. Et lors d'un match, on doit tous prendre se porter les uns les autres et s'encourager et s'aider les uns les autres. Parce que voilà, on fait tous des erreurs. Et c'est comme ça, c'est le foot, c'est l'humain. Personne n'est parfait et quand il y en a un qui vit un match plus compliqué, au reste du groupe à se dire on va se battre pour lui et on va l'aider quoi finalement. C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'un gardien il y en a qu'un, mais on est moins aussi. Joueurs il y en a plus, mais il y a plus de joueurs que de gardiens. Enfin, c'est un peu proportionnel. Le seul truc c'est que les joueurs, il y a 5 changements par match, donc il y a plus de rotation.
de coach un peu plus interné. Et bien souvent, on dit qu'un gardien, oui, ben, c'est le même qui joue, quoi. Donc, ouais, je pense que ça reste très proportionnel, sauf qu'il y a ce petit changement. Les joueurs, la rotation est beaucoup plus... se fait beaucoup plus qu'un gardien, quoi. On va pas... C'est très, très, très rare quand un coach change son gardien pendant le match, sauf blessure, quoi. Ah, ben, ce serait de jouer une grande compétition, représenter le pays, jouer une Coupe du Monde, jouer un Euro, jouer la Champions League, gagner des trophées. Je pense que tout footballeur, c'est ce qu'on souhaite finalement. Et c'est le foot qu'on aime tous et qu'on a envie de toucher. Parce que voilà, même en étant derrière sa télé, en regardant de tels matchs, bah, c'est frustrant d'être derrière son écran et on se dit bah, pourquoi eux y arrivent et pourquoi nous on ne pourrait pas y arriver. Donc c'est tout donner pour atteindre le meilleur niveau possible et toucher ces choses-là, quoi. Ça va me faire énormément de bien. C'est un autre cadre que le Standard, avec d'autres joueurs. Et on peut parler ici en Belgique de très grands noms du foot mondial. Donc c'est toujours très agréable d'aller s'entraîner avec eux. Et puis oui, comme j'ai déjà dit, il y a cet objectif Euro où il faut tout donner pour essayer d'y aller. Et c'est, comme je dis, c'est le rêve de tout footballeur d'y participer. Mais voilà, il faut mériter aussi sa place en étant conscient de la réalité. Mais il faut y croire, quoi. Bah, c'est incroyable, c'est un autre contexte, très très minutieux, très professionnel. L'aspect média aussi, c'est complètement différent. L'organisation est différente aussi. C'est impressionnant dans le sens que rien n'est laissé au hasard, quoi. Et c'est vraiment très, très minutieux. Ah, c'est différent. Je dirais pas que c'est plus dur parce que bien souvent on a tendance à sous-estimer le championnat belge, mais qui reste un championnat très, très intense, très dur, avec beaucoup de duels. Donc là, je dirais que c'est un niveau au-dessus où on joue plus au foot, donc c'est pas comparable. Je trouve que c'est pas comparable. Et quand on va là-bas et qu'on se rend compte de comment ça se passe, et puis on peut se jauger, on peut se dire ah ouais, allez, il y a moyen, quoi. Pourquoi moi je pourrais pas y arriver? C'est impressionnant, hein. Quand il fallait frapper pour lui, il prend de la place dans le goal, ça c'est sûr. Mais avec les autres, c'est pareil, il y a une super ambiance. Et il y a un mélange d'expérience et de jeunesse, et je pense que ça peut faire un beau cocktail pour aller faire quelque chose de grand à l'Euro. Ah bah, il faut aller pour gagner, sinon ça sert à rien, autant ne pas jouer. Il faut viser grand, il faut rêver. Non, je pense pas. J'ai peut-être des choses où j'ai été frustré au moment même, ça oui, mais regretter, non. Parce que le passé, partir au passé, on ne sait pas le changer. Et ça forge pour le futur, donc regret, je pense pas, non. Des frustrations au moment présent, oui. Mais après, quand on redescend, que la colère est passée, on voit les choses différemment et ça permet de progresser. J'ai beaucoup d'ambition, et ça je l'ai déjà dit. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, on veut toucher les grands championnats, les grandes compétitions, donc voilà, on verra. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais on essaie de tout donner. Et puis adviendra ce qu'il adviendra, quoi. Oh, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Forcément, les 5 plus grands championnats, que ce soit Première Ligue, France, Allemagne, Italie, Espagne. On va pas être trop gourmand non plus. ambitieux, ouais. Adviendra ce qu'il adviendra, mais pas trop gourmand non plus. Des autres, individuellement, non. Mais je regarde les matchs de foot, ouais. Notamment, comme je disais, les grands tournois ou la Ligue des Champions. Je regarde un peu, je regarde voilà, leurs différents styles, ce qu'ils font, ce que j'aime bien chez eux, ce que j'aime moi, et puis il faut créer sa propre identité, quoi. Je crois que c'est ça le plus important, parce que ce qu'un grand gardien fait bien, ça ne me correspond peut-être pas. Donc il faut se créer soi-même, quoi. C'est une bonne question.
Moi, j'ai toujours été un acharné du travail. Je pense, allez, si on prend les 2 plus grands joueurs jusqu'à maintenant de l'histoire, bah, que ce soit Messi ou Ronaldo, bah, plus Ronaldo pour sa part du travail. Messi, je pense que c'était plus talent inné. Et en tant que gardien, quand j'étais plus petit, j'aimais vraiment bien Casillas. Là, à l'heure actuelle, j'aime bien différents gardiens. Voilà, comme je dis, je regarde un peu ce qu'ils font, ce que j'aime bien chez eux, ce que j'aime moins bien. Et voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais, mais Mbappé, il est toujours dans... C'est encore différent, il est toujours dans le foot et il doit encore prouver beaucoup de choses. Tandis que Ronaldo et Messi, ils arrivent à la fin et ils l'ont fait. Donc c'est pour ça que je les compare tous les deux. Et puis les autres, ils ont encore du temps devant eux, quoi. Et puis c'est vraiment les 2 joueurs qui, niveau de palmarès, n'ont pas encore été battus, quoi. C'était complètement différent. Complètement différent. En plus, il est attaquant. C'est sûr que finalement, on les a moins... Allez, on a regardé jouer Zlatan, mais avec un œil moins attentif, parce que forcément, médiatiquement, on parlait plus de Ronaldo et Messi, quoi. Ah, il fera ce qu'il aime. Il fera ce qu'il aime, ça c'est sûr et certain. C'est sûr que s'il joue au foot, papa sera très content, ça c'est sûr, mais il fera ce qu'il aime. Et moi, la chance que j'ai eue, comme je disais, c'est que mes parents m'ont toujours accompagné, donc je voudrais l'accompagner comme il se doit et l'aider à faire ce qu'il aime. Non, je suis pas à ce niveau-là, je suis pas très méticuleux. J'ai pas trop de rituels. Je suis toujours parti du principe aussi, voilà, si on a trop de rituels, trop de trucs comme ça, et que si le jour où ça se passe pour X ou Y raison, on sait pas faire le rituel et on est perdu sur le terrain, c'est compliqué. Donc non, c'est vraiment, voilà, être le plus libre, le plus tranquille possible pour préparer le match, quoi. Et pas se dire, ah ouais, non, t'as pensé à ça? Ah non. T'as pensé à ça? Ah oui, tu dois trop réfléchir. Il y a trop de réflexion derrière les rituels, quoi. Plutôt être serein, calme et flexible. Parce que voilà, on peut arriver en retard à un match, où il faut s'habiller vite, on peut ne pas avoir le temps de faire telle ou telle chose. D'avance, je vais faire un mauvais match. Ah, ça dépend le résultat, ça. On peut rentrer très frustré, on peut rentrer soulagé, on peut avoir hâte que l'arbitre siffle, on peut avoir un certain nombre de goals d'écart où là, on a envie de continuer on profite, donc on a envie de prolonger le plaisir. Ça dépend un peu du scénario du match. Ça m'est déjà arrivé de rentrer très frustré, très heureux. Bon, dernièrement, beaucoup plus souvent frustré, mais bon. Ah oui, toujours, on reparle toujours un peu du match, notamment avec Jean-François Gillet, qui est l'entraîneur des gardiens. On débriefe d'office les matchs. On débriefe aussi les matchs avec le coach, mais ça, c'est collectivement. Je pense que c'est important de voir ce qu'on a bien fait pour la continuité et surtout ce qu'on a mal fait pour la progression. Il faut tourner la page. Je veux dire, on est frustré au moment même, encore peut-être le lendemain matin, et puis à un moment donné, soit on a un jour de congé, on est avec la famille ou avec les gens qu'on apprécie, on va faire des activités, donc ça permet de penser à autre chose. Et puis le match d'après arrive. Et comme je dis, une fois le passé, on ne le changera pas. On rumine au moment même, mais on ne le changera pas. Donc il faut toujours aller de l'avant, quoi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est important. Faut pas... Et ça, c'est un bon résumé, parce qu'en tant que gardien, il faut pas vouloir relancer déjà avant d'avoir pris un centre ou une frappe, par exemple. Donc c'est vraiment chaque chose en son temps, quoi. Ça, c'est délicat. Je me mets dans le goal. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en plus, maintenant, avec l'équipe nationale, j'ai pas envie de dire des bêtises et de frustrer tout un chacun. Quand on a l'opportunité de côtoyer des joueurs, quand je veux dire, allez, des grands noms comme ça, on n'a pas envie de choisir un plus qu'un autre, quoi. Donc je dis simplement que je me mets dans le goal. Ça, c'est les nouveaux maillots. Bon, la dernière fois, j'aurais dû participer au shooting, mais j'ai pas été au rassemblement parce que j'étais malade.
Bon, le premier à gauche, il est très beau. Le deuxième, je sais bien que c'est un hommage à Tintin. Bon, il faut le voir en vrai, ce que ça donne sur nous. Je sais pas les échos des gens non plus à ce niveau-là. Ah, ça, je me souviens très bien. C'était un match à Anderlecht. Bon, dire la saison, ça je saurais pas dire, mais c'était un match à Anderlecht. Je ne sais plus si on avait perdu ou gagné. Je me demande si on n'avait pas perdu. 1-0, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Cette photo-là, bah, c'est le Standard, tout simplement. C'est ce qu'on aime ici, c'est ce qui anime tout un club. Et c'est pourquoi on joue au foot, tout simplement. Et comme je dis, bah, finalement, ce pourquoi on fait notre métier, c'est pour donner du plaisir aux gens. Tout simplement, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à jouer au foot. Parce que c'est l'ADN de tout un club. Et je répète, sans supporters, ça ne servira à rien de jouer au foot. Parce qu'on joue au foot pour donner du plaisir aux gens, mettre des sourires sur les visages et que le lendemain des matchs, ils puissent se dire bah, mon équipe a gagné, quoi. Ça, c'était à Noël avec ma compagne, chez sa maman. Voilà, tout simplement. Je sais plus si c'était notre premier Noël. Je crois que c'était notre premier Noël. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis dans cette émission spéciale avec Arnaud Bodard. Si vous voulez revoir toutes les autres émissions, c'est-à-dire les émissions en plateau, mais également les émissions où on interview d'autres joueurs de l'équipe du Standard de Liège, vous allez sur la chaîne YouTube de Vous Sport. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous consacré au Standard de Liège. Ciao, ciao!